Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a quelques mois, on vous a présenté le déballage de ce HJC RPHA 11, RFA 11, c'est comme on veut. Il est maintenant temps d'en faire les conclusions. Vous avez pu le voir notamment lors de l'essai de la Triumph Speed Triple, mais également sur l'essai de la BMW 90. Certes café racer, mais franchement sur le côté sportif, ce casque lui va aussi comme un gant. Pour un casque, c'est un petit peu bizarre, mais malgré tout, allez, passons le jeu de mots. Donc comme on vous avait dit, c'est un casque qui est très léger, avec sa coque en PIM+, donc le mélange de fibres de verre, fibres organiques, fibres de carbone et aramide. Donc vraiment un ensemble qui se montre très léger, et ça sent vraiment, annoncé pour 1300 grammes. Vous verrez bien entendu dans l'article le poids que nous avons vérifié pour cette version en taille L. Mais malgré tout, c'est un casque qui est très léger. Une fois qu'on le porte, on n'a vraiment aucun poids sur la tête. Ça, c'est vraiment le gros point positif de cet HJC RFA 11. Quand on dit le, en fait, on devrait dire un des gros points positifs, parce qu'il y en a d'autres. Il y a aussi tout ce qui est ventilation, avec une ventilation qu'on peut vraiment régler au millimètre. Bon, celle du bas, pas forcément, mais celle du dessus avec les roulettes, qui seront vraiment très pratiques, même avec des gants. Plus l'aération ici frontale qui vient vraiment donner beaucoup d'air à l'intérieur. Eh bien, c'est un casque qu'on peut utiliser même quand il fait chaud. Bon, quand il fait chaud, bien entendu, s'entend climat belge. Donc quand on l'avait essayé, bon, quand même un peu plus de 20-25 degrés, on va dire, eh bien, il s'est montré tout à fait confortable. Donc l'intérieur, lui aussi, est resté très agréable au toucher. Le petit clapet à l'intérieur qu'on vous avait présenté s'est montré lui aussi très utile par mauvais temps, puisqu'on peut vraiment l'utiliser pour faire remonter l'entrée d'air, donc tout ce qui est air frais, le long de la visière. Ça, c'est pour la buée. Comme vous pouvez le voir, on n'a même pas installé le pinlock, parce que pour le moment, pour les essais, ça nous a tout à fait suffi la ventilation même du casque. On vous avait aussi parlé du double verrouillage de l'écran. Finalement, comme on vous avait dit, ça sera forcément plus réservé à une utilisation piste, parce que le double verrouillage, on utilise simplement le verrouillage classique. Voilà, simplement appuyer pour le déverrouiller. Le double verrouillage, on n'en a pas vraiment eu besoin pour le moment. Pour le confort, ça forcément, comme on vous l'a dit, on y est. Le poids, c'est positif aussi. Les aérations, c'est vraiment très positif. Donc le seul bémol en fait qui nous a embêté sur ce casque, c'est un petit peu son insonorisation. Le Max Evo, donc le RFA Max Evo qui est immodulable, nous avait vraiment conquis sur ce point. On est un petit peu plus dubitatif sur ce HJC, avec quand même un léger sifflement qui se fait quand même très présent malgré tout. Une fois qu'on est sur autoroute, à partir d'une certaine vitesse, on commence vraiment à entendre ce sifflement de part et d'autre du casque, et ça, c'est un petit peu regrettable malheureusement. Mais franchement, c'est vraiment le seul gros point noir qu'on peut noter. Bon, le QRS, forcément, on n'en a pas eu besoin. Ici, une boucle double D classique. Bon, il faudra penser à mettre la languette sur le côté pour pas être embêté, pour pouvoir refermer la pression juste après. Donc voilà, on peut tout simplement conclure évidemment sur une note très positive cet essai du RFA 11. Comme on vous le disait, un très bon confort, un poids vraiment très léger, il ne se fait pas sentir. Donc on peut vraiment l'utiliser sur de très longues distances. Une aération vraiment au top et qu'on peut paramétrer vraiment comme vous le souhaitez. Et donc le seul point noir finalement qu'on peut lui trouver, on aurait malheureusement aimé qu'il soit un peu plus silencieux. Voilà, vous retrouverez bien entendu toutes les données de ce casque et l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com. A très bientôt les amis pour un nouvel essai.